Il y a des jours dans la vie où tout bascule. Et ben, le jour où j'ai perdu mon père, tout est devenu flou. Voilà, tout est devenu confus. J'étais perdu. Que faire en premier? L'hôpital me demandait d'organiser le transport vers la chambre funéraire. Qui contacter? Comment annoncer la nouvelle? Il fallait prévenir ses amis, ses anciens collègues, n'oublier personne pour ses derniers adieux. Est-ce qu'il avait prévu quelque chose pour ses obsèques? Tout simplement. Voilà, moi j'y avais jamais pensé. Comment trouver la bonne agence de pompes funèbres? Combien ça va coûter? Enfin voilà, c'était tout un tas de questions auxquelles j'avais absolument aucune réponse, évidemment. Et je savais pas par où commencer, quoi. Et j'ai trouvé cette petite carte où il y avait marqué assistance décès, accessible 24h/24, 7 jours sur 7. Et en fait, c'est mon père qui me l'avait donnée. Il m'avait dit, garde-la, parce que ce sera eux qu'il faudra que tu contactes le jour où. Assistance d'essai Funecap, Mélodie à votre écoute. Bonjour, voilà, je vous appelle parce que j'ai perdu mon père et je sais pas quoi faire. Bonjour, je suis Mélodie. Rassurez-vous, à partir de maintenant, je serai là pour vous accompagner dans toutes les étapes. Merci, j'en ai vraiment besoin. Je comprends. D'abord, je vais vous poser quelques questions et je vous expliquerai tout au fur et à mesure. D'accord. On va commencer par s'occuper du transport de votre papa vers une chambre funéraire. J'aurai besoin de savoir où est-ce qu'il se trouve et ensuite on se chargera d'organiser les obsèques. Ok, très bien. Clémence, bonjour. Oui, bonjour. Mélodie a immédiatement pris les choses en main, comme une chef d'orchestre. Je vous appelle pour obtenir un devis, s'il vous plaît. Après notre entretien, elle a contacté 3 agences de pompes funèbres, sans perdre une seconde. Elle a obtenu des devis et en moins d'1 heure, elle m'avait tout envoyé. Oui, monsieur Ledoux, je viens de vous transmettre 3 devis par email. On prend le temps de les parcourir ensemble? Elle m'a expliqué chaque mot, chaque ligne de ces devis, donc ça m'a aidé à les comparer. Et tout était clair, voilà, tout était limpide. Donc j'avais vraiment les éléments en main pour prendre les décisions en toute sérénité. Bonjour. Bonjour. Quand je suis arrivé dans l'agence, la conseillère m'a accueilli et chaque étape semblait déjà préparée. Ce que je vous propose, c'est que compte tenu du fait que la cérémonie religieuse aura lieu... En fait, Mélodie l'avait informé de tout. Et Mélodie m'a aussi aidé à organiser la cérémonie civile. Est-ce que vous avez pu regarder le recueil de textes, de musique que je vous ai envoyé par email? Mélodie m'a écouté, les petites histoires comme les grandes, tout semblait l'intéresser. Et elle m'a proposé de créer un livret de cérémonie, à l'image de mon père. Un peu comme une empreinte de papa, voilà, avec ses textes, ses musiques, quelque chose de doux, quelque chose qui reste. Ça doit être un beau souvenir pour vous et pour tous les proches qui assisteront à la cérémonie. J'ai raconté la vie de papa, ses étés en Méditerranée, son amour pour le soleil. Elle a tout noté, comme si chaque mot comptait. Et petit à petit, on a construit ensemble un livret de cérémonie. Alors, simple, mais vraiment à son image, quoi. Voilà. Question, vous m'avez dit le 17. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un dernier appel de Mélodie et elle avait vraiment listé tous les courriers que nous avions à préparer. Est-ce que vous avez pu rassembler les documents demandés dans la liste qui vous a été remise? Notre entretien va durer environ 1 heure. L'objectif, c'est vraiment de réaliser ensemble un bilan complet de la situation administrative de votre père. Ce dernier coup de fil, je crois que je l'attendais autant que je le redoutais, dans le fond. 1 heure à passer tout en revue, les courriers, les démarches. C'est un peu comme dire une dernière fois au revoir à papa. Voilà. Mais Mélodie avait toujours ce ton calme, ce petit sourire dans la voix. J'ai même découvert grâce à elle que mon père avait souscrit à une assurance vie. Et je dois avouer qu'à la fin, j'ai eu l'impression qu'elle me laissait un peu plus léger, quoi. En fait, Mélodie, elle n'a pas fait que organiser des obsèques. Non, elle m'a accompagné pas à pas, voilà, sans jamais me laisser seule. Elle a trouvé l'agence de pompes funèbres, elle a organisé le transfert, réglé les détails. En fait, à chaque étape, elle m'expliquait ce qui se passait, et avec des mots simples. Voilà. Donc je prenais les décisions, mais jamais sans filet.